ça va être sympa avec le chat. Allez, oust. Hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai pas envie en ce moment de faire des vidéos, enfin j'avais pas envie ces derniers temps. Et plutôt que de faire une vidéo à l'arrache parce que je dois faire une vidéo, j'ai préféré faire une pause. Donc comme vous me l'avez remarqué, il n'y a plus de bilan filmé. Je sais pas si j'en referai, mais pour l'instant en tout cas, je vais changer de formule pour les bilans parce que ça devenait plus une contrainte qu'autre chose. Mais l'autre jour, en regardant la chaîne de Mumu, les lectures de Mumu, elle a fait un tag sur sa palle et ça m'a donné envie de vous en faire un, d'autant plus que je savais que j'allais avoir le temps aujourd'hui, donc on est lundi, pour tourner cette vidéo. Du coup, j'y vais tout de suite avec un tag qui s'appelle « Tout sur ma palle ». Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un tag, il y a 19 questions, donc je vais essayer d'aller assez vite et de ne pas m'éterniser sur les livres. Je ne vous parlerai que de ma palle papier, tout simplement parce que je l'achète très peu d'e-books, donc je dois en avoir 2 ou 3 dans ma palle e-book. Les e-books c'est surtout des SP et en général, voilà, c'est très rare que j'achète des e-books. Du coup on y va tout de suite pour la première question. Combien de livres compte ta palle? Donc ma palle compte à ce jour 94 livres. C'est pas mal. J'en ai un que j'ai pas compté dans ma palle parce que je l'ai commencé et mis en pause, donc on va dire 94 et demi, mais j'ai donc 94 livres qui me tiennent tous dans l'étagère que vous voyez là, la petite du milieu. Deuxième question, quel livre de ta palle as-tu le plus envie de lire? Le livre de ma palle que j'ai le plus envie de lire, c'est Hudson Hawk de Luck. Pas du tout Hudson Hawk, c'est un film. Hudson's Luck, du coup, de Lucy Lennox, qui est le tome 3 dans... Oui, 4 dans A Forever Wild novel. La série A Forever Wild, donc c'est avec Hudson, qui est le seul frère hétéro en fait de la famille Wild. Je crois que c'est le frère aîné, Hudson. C'est ça. Et enfin le deuxième. Et du coup, qui va partir en Irlande. Donc en fait, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu. Donc j'attendais de finir les Maid Marian. Il m'en reste. Du coup, le dernier, c'est celui-là que j'ai mis en pause. Et je pense qu'ensuite, je vais enchaîner sur Hudson. Alors vous pouvez voir, voilà, le chat. Donc c'est Onanoui qui est en train de me foutre le souk dans la bibliothèque. Donc tu vas descendre, mignon. Merci. Troisième question. Hop. Cite un premier tome de série dans ta palle. Donc premier tome de série, j'ai Hero Unité d'élite, donc de Victoria Sue chez MXM Bookmark. Le tome 2 vient juste de sortir ou va sortir là, donc du coup j'attendais que le tome 2 sorte pour lire le tome 1, donc du coup ça devrait pas tarder à être lu dans les semaines qui viennent. Question 4, parce qu'on est déjà à la 4, elle n'arrive même pas à suivre mon truc. Question 4, cite un dernier tome de série dans ta palle. C'est donc Sin and Tonic de Rhys Ford, pardon, chez Dream Spinner Press, qui est le tome 6 de la série The Sinners. J'ai toujours pas lu, alors que j'adore cette série, donc je pense que je vais pas tarder à le lire, mais j'ai pas envie de dire au revoir au personnage, du coup, voilà un dernier tome de série qui est dans ma palle. Cinquième question, cite un livre de ta palle qu'on t'a offert. Et j'ai choisi de vous montrer Chase the Sun de Christina Lee et Nirei Down, qui est donc le tome 2, je crois, ou 3, je sais plus exactement, de leur série qui n'a pas de nom, Freefall. Si, c'est le tome 2 de Freefall. Le tome 1 est sorti en VF chez MXM Bookmark, et je vous mettrai le titre en barre là, parce que je ne sais plus le titre en français, ni le titre en anglais d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé, et c'est du new adulte, young adulte, pas trop, ils sont assez jeunes, mais en tout cas j'avais hâte, désolée ça c'est le chat, enfin je sais que voilà, ça on me l'a offert, c'est pas du tout ça, c'est Coralie de la Mallolie qui me l'a offert et donc du coup il va falloir que je le lise.
Question 6, cite un livre de ta palle dont la couverture de ta couleur préférée. Donc ma couleur préférée c'est le rose et j'ai un livre rose dans ma palle, il s'agit de La sirène et la licorne de Erin Mostak qui est publié chez Rajo, qui est un roman jeunesse, FF, mais vu la couverture et le livre je ne pouvais pas ne pas l'acheter donc je l'ai toujours pas lu, mais je pense que je vais le lire assez vite parce que voilà, je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma palle. Et il me tente vraiment beaucoup, même si je ne lis pas de MF d'habitude, mais forcément une sirène et une licorne, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, d'autant plus que il est rose. Question numéro 7, dans ta palle, y a-t-il des livres que tu as déjà lus? Ben non, forcément, vu que ma palle c'est donc ma pile à lire. Et donc je n'ai pas de livres que j'ai déjà lus, parce que les livres que j'ai en papier que j'ai déjà lus, ben, ils vont directement dans les autres étagères et pas dans ma palle. Question 8, cite un livre de ta palle qui n'est pas un genre que tu as l'habitude de lire. Alors, j'ai donc Fière de Gareth Thomas qui est une autobiographie que j'ai toujours pas lue, je l'avais acheté, alors pardon c'est chez Michel Lafon, je l'avais acheté sur une vente privée et je sais pas si je vais le lire un jour parce que les autobiographies c'est pas trop mon truc, mais bon bref, voilà, un jour je lirai peut-être, mais donc du coup des autobiographies c'est pas vraiment le genre de truc que je lis souvent. Question numéro 9, cite un livre de ta palle d'un auteur dont tu as déjà lu au moins 2 livres. Du coup, je voulais vous présenter Robbie Riverton, Mail Order Bride de Ellie Easton, donc en auto-édition. Je l'ai précommandé celui-là pour l'EuroPrideCon. Je vous dis pas le chat qui est derrière le fauteuil. Et du coup, en fait, il avait l'air super sympa, surtout j'aime bien les romances historiques. Je sais pas ce que j'attends pour le lire, mais en tout cas, je pense que je vais le lire assez rapidement. Donc voilà, Robbie Riverton. Question numéro 10, cite un livre de ta palle d'un auteur que tu n'as pas encore lu. Du coup, je voulais vous présenter Blind Man Waltz de Amelia Faulkner, qui est donc le premier tome de la série Tooth and Claw. Désolée, Onanoï descend, qui est que j'ai gagné en fait à l'EuroPrideCon. J'avais rencontré l'auteur là-bas. J'ai toujours pas lu, en fait j'ai un autre livre d'elle dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et voilà, j'ai jamais lu cet auteur-là. Il va bien falloir que je le fasse un de ce jour, mais je pense que je vais commencer d'ailleurs par celui-là parce qu'il est tout petit et que j'ai plein d'autocollants liés à la série et les couples ont l'air trop mignons. Donc du coup, voilà, celui-ci. Question numéro 11, cite un roman policier ou un thriller dans ta palle. J'en ai pas parce que j'en lis plus et ceux que j'avais en fait je les ai rangés parce que je pense que comme tout le monde je fais du tri dans ma palle de temps en temps, c'est-à-dire que je sors des livres que je sais que je ne lirai pas. Du coup j'avais un... Vous entendez les chats? J'avais un Chatham que j'ai pas lu encore mais qui du coup est rangé dans mes étagères. Question numéro 12, cite un livre de ta palle dont le titre t'attire particulièrement. Alors, le roman que j'ai choisi c'est It Was Always You de L.A. Witt et je crois qu'il est en auto-édition celui-là. Alors, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'adore en fait le titre. Voilà, je trouve ça super beau comme phrase et je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas, voilà, c'est un titre qui me plaît beaucoup. Question numéro 13, cite un livre jeunesse ou young adulte de ta palle. Alors jeunesse j'en ai plus parce que je les ai finis, même si j'aurais pu vous remettre La sirène et la licorne, mais j'avais envie de vous présenter, waouh, Un parfum d'été, donc de Jay Bell chez MXM Bookmark, qui est donc un roman young adulte. Ce bouquin là, ça fait un moment que je veux le lire et je sais que je pense qu'il va être triste, donc du coup je saute toujours pas le pas. Ce que je sais c'est qu'à chaque fois que j'allais au mot à la bouche, d'ailleurs voilà, je le voyais et donc la dernière fois que j'y suis allée j'ai décidé de craquer et de l'acheter, donc je l'ai enfin acheté et je sais pas si je le lirai un jour, mais en tout cas il est dans ma palle. Question numéro 14, cite un livre de ta palle dont le titre contient un prénom. Et c'est là que on revient avec Amelia Faulkner et Jacobson, donc Inheritance, qui est donc le tome 1 de la série, je sais pas comment s'appelle la série Inheritance d'ailleurs je crois. Il va falloir peut-être que je lise les autres un de ces jours, celui-là aussi ça faisait un moment que je voulais le lire, donc j'ai craqué, je l'ai précommandé pour le PC au mois de juin. Et voilà, il va falloir que je le lise, mais comme je vous disais, l'autre est beaucoup plus petit, donc je pense que je vais commencer par l'autre. Question numéro 15, cite un livre d'un auteur français dans ta palle. Alors, j'ai choisi de vous présenter Œil pour œil de Charève, que j'ai toujours pas lu, donc c'est chez Mix Édition. Voilà, des auteurs français, MM, j'en lis quelques-uns.
pas beaucoup. J'avoue, je lis surtout en VO. J'aurais voulu vous parler de F. Vestier, mais j'ai pas de livre de FV dans ma palle parce que forcément je les ai tous lus. Du coup, j'ai choisi de mettre en avant Charève. Celui-là, je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, j'ai adoré L'appel du renard. Donc, il faut que je vous publie la chronique un de ces jours, qui est sorti chez Milady, qui est vraiment très très bien, de la même auteure, donc sous son nom Charlie Reinhardt, je crois, sous son autre nom d'auteur, mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce livre-là. Question numéro 16. Cite un livre de ta palle acheté sans connaître l'auteur et ou l'histoire. Alors il n'y en a pas, tout simplement parce que je ne suis pas très aventureuse. Je connais au moins l'histoire si je ne connais pas l'auteur. Alors les livres dont je ne connais pas l'auteur, ça va être des auteurs que j'ai rencontrés en salon et donc j'ai discuté avec eux de leur histoire, de l'histoire de leur bouquin avant de choisir lequel j'allais acheter. Voilà, ou alors l'inverse, des auteurs que j'adore et donc j'ai pas regardé l'histoire parce que je sais que la plume de l'auteur va me plaire et que j'ai pas à me prendre la tête. Mais des livres dont je ne connais ni l'histoire ni l'auteur, j'en ai pas. Donc du coup, ben, j'ai rien à vous montrer. Question numéro 17. Cite un livre de ta palle de ton auteur préféré. Alors j'ai cru que j'allais pas pouvoir vous en montrer parce que mon auteur préféré c'est donc Sloane Kennedy et j'ai lu tous les romans de Sloane Kennedy, je les lis en numérique avant de les acheter en papier, mais il y en a un que je n'ai toujours pas lu et il s'agit de Discovering Daisy qui est une nouvelle des Protectors et je l'ai pas lu tout simplement parce que c'est un MMF et que même si je sais que Daisy est super badass, j'ai pas envie de lire un truc avec une fille, donc pour l'instant je l'ai pas lu, j'ai donc un bouquin de Sloane Kennedy à vous présenter. Question numéro 18. Cite le plus vieux livre de ta palle. Alors, le plus vieux livre de ma palle, en fait, c'est Seven Stud Card de Ava Drake chez Dream Spinner Press, pardon. C'est un Dream Spun Desire qui date de novembre 2016. Voilà, ça va faire 2 ans qu'il est dans ma palle et que je l'ai toujours pas lu. J'ai plein de Dream Spun Desire à lire. Je reçois tous les jours, enfin tous les mois mes 2 Dream Spun Desire. J'en ai lu d'autres, des plus récents que celui-ci. Mais celui-là me tente pas plus que ça. Alors il vient de sortir en français, pareil, je vous mettrai le titre sur l'écran là. Mais bon, je l'ai toujours pas lu, donc peut-être que ça va me décider à le lire. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai pas lu. 19e et dernière question, cite le dernier roman entré dans ta palle. Alors j'ai un peu galéré à trouver le dernier roman entré dans ma palle parce que j'arrivais plus à me rappeler lequel c'était. Le dernier que j'ai acheté, je l'ai lu, donc ça c'est bien. Du coup, bah en fait c'est Hudson. Je reviens sur Hudson Luck que j'ai acheté courant août ou septembre, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, mais les autres que j'ai lus après, je les ai déjà lus. Donc que j'ai acheté après, pardon, je les ai déjà lus. Donc du coup, c'est forcément celui-ci qui est le dernier entré dans ma palle. Voilà, ce tag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'essaierai de vous mettre les questions dans la barre d'infos, si j'y pense. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais retourner une nouvelle vidéo, voilà, donc je préfère pas vous donner de date et ce sera sûrement un tag parce que je préfère quelque chose de léger comme ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!